élu. Aujourd'hui, le ciel s'ouvre pour réclamer ton héritage, car ta saison de sécheresse touche à sa fin irrémédiablement. Prépare ton cœur, car ce que tu vas entendre n'est pas un hasard, mais une convocation divine pour ta liberté financière. Mes chers frères et sœurs, vous qui vous sentez parfois oubliés dans les couloirs du besoin, écoutez bien. Il y a des moments dans l'histoire d'une âme où Dieu décide de changer le cours des événements. Vous n'êtes pas ici par algorithme, mais par alignement. Le Seigneur m'a mis à cœur de vous dire que la fatigue que vous ressentez face aux factures, aux dettes et aux manques n'est que le signe avant-coureur d'une pluie d'abondance qui arrive. Imaginez un instant que les écluses des cieux ne soient pas simplement entr'ouvertes, mais totalement brisées pour vous inonder. La Bible nous dit dans Deutéronome 28:12 « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son saison et pour bénir tout le travail de tes mains. » Cette promesse n'est pas une suggestion, c'est un décret pour l'élu que vous êtes. Ta fidélité dans les petites choses a été remarquée par le roi des rois, et ta récompense publique arrive plus vite que tu ne l'imagines. Ne regarde pas à ton compte bancaire actuel, mais regarde à la source infinie qui a créé l'or et l'argent. La reconnaissance de ton statut d'élu. Tu as été choisi avant la fondation du monde pour manifester la gloire de Dieu, même dans tes finances. La pauvreté n'est pas ton identité. Elle n'est qu'une saison qui s'achève maintenant. Pendant trop longtemps, l'ennemi a chuchoté à votre oreille que vous étiez destiné à la lutte. Mais aujourd'hui, nous brisons ce mensonge. Être un élu signifie que vous portez une marque de faveur. Cette faveur ne se limite pas à votre vie spirituelle, elle s'étend à vos poches, à vos projets et à votre héritage familial. Dieu veut que vous soyez la tête et non la queue, celui qui prête et non celui qui emprunte. Tape « Amen » dans les commentaires si tu crois en cette parole et que tu acceptes ton statut d'élu aujourd'hui. Briser les chaînes de la stagnation. Chaque barrière invisible qui retenait tes bénédictions est en train de s'effondrer sous le poids de la présence divine. Reçois la force de traverser la mer Rouge de tes dettes pour marcher sur la terre promise de l'abondance. Il y a des cycles de manque qui se transmettent de génération en génération. Peut-être avez-vous vu vos parents lutter et vous voyez le même schéma se répéter. Mais l'onction de cette vidéo est là pour briser ce cycle. La grâce financière divine n'est pas une question de chance, c'est une question d'alliance. En restant connecté à ce message jusqu'au bout, vous activez une clé spirituelle. Abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater des révélations à venir et active la cloche. Ta percée commence par ton engagement. La prophétie de l'accélération. Le temps que tu as perdu à t'inquiéter sera restauré par une accélération divine qui dépassera toute logique humaine. Dieu va comprimer des années de travail en quelques mois de faveur exceptionnelle. Le Seigneur me dit de vous annoncer une accélération. Là où il fallait 10 ans pour bâtir, il ne vous en faudra que 2. Là où les portes étaient fermées à double tour, elles vont sortir de leur gonds. Pourquoi ? Parce que le royaume a besoin de gestionnaires prospères pour propager l'Évangile. Votre richesse servira à bénir les nations. Exprime ta gratitude en commentaire pour ce message. Dis « Merci Seigneur pour l'abondance qui vient ». Élu de Dieu. Oui, toi qui regardes cette vidéo en ce moment même, sache que tu n'es pas ici par hasard. Le Maître du temps et des circonstances a orchestré cette rencontre divine. Peut-être traverses-tu une saison de sécheresse financière. Peut-être que les portes semblent fermées, que les projets stagnent, que l'anxiété frappe à ta porte quand les factures s'accumulent. Je suis là pour te délivrer une parole prophétique, une parole d'espérance ancrée dans les promesses éternelles de Dieu. Une grâce financière divine est proche. Cette parole n'est pas une simple formule positive, c'est un décret céleste sur ta vie. Tu as été mis à part, choisi, distingué par le Créateur de l'univers pour être un récipient de sa faveur surnaturelle.
Avant même la fondation du monde, Dieu avait inscrit ton nom dans le livre de la provision miraculeuse. Le terme « élu » n'est pas un titre religieux creux. Il désigne celui qui est appelé, tiré du monde pour marcher dans une destinée d'excellence et de témoignage. Et si Dieu t'a élu, c'est qu'il a aussi prévu tous les moyens nécessaires à l'accomplissement de ton appel. Ta provision fait partie intégrante de ton destin. Aujourd'hui, les chaînes de la limitation sont brisées. L'esprit de pauvreté, d'échec financier et de dette est renversé au nom de Jésus. Je vois par l'esprit des portes grandes ouvertes que personne ne pourra fermer. Je vois des idées géniales, des inventions, des opportunités inattendues, des promotions surprises, des dettes effacées, des héritages libérés, des contrats signés, des business qui naissent. Je vois une pluie d'or spirituel qui s'abat sur ta vie, ta maison, tes projets. Mais pour recevoir, il faut se positionner dans la foi. Cette vidéo est ton lieu de positionnement. Dieu n'est pas limité par nos crises économiques, par l'inflation, par les rapports financiers. Il est le Dieu qui nourrit des milliers de personnes avec 5 pains et 2 poissons. Il est le Dieu qui ordonne à un poisson de livrer une pièce d'argent pour une facture d'impôt. Il est le Dieu qui assure que la farine et l'huile de la veuve de Sarepta ne s'épuiseront pas pendant la famine. Son économie à lui fonctionne selon des principes surnaturels. La foi, l'obéissance, la générosité et la gratitude. Tu es sur le point d'expérimenter cette économie céleste. Peut-être as-tu prié, jeûné, pleuré, supplié. Sache que tes larmes ont été recueillies dans une fiole et elles sont devenues des cris qui montent devant le trône de la grâce. Le délai est terminé. Le temps de la manifestation est venu. Tape Amen dans les commentaires si tu crois en cette parole. La grâce financière divine, ce n'est pas simplement avoir de l'argent. C'est expérimenter la provision de Dieu d'une manière qui glorifie son nom, qui affermit ta foi et qui devient un témoignage pour les nations. C'est une provision qui vient sans douleur, sans tristesse, sans l'angoisse du « comment ». Si ce message a touché ton cœur, abonne-toi pour ne jamais manquer les révélations que Dieu te réserve. Elle vient souvent par des chemins que tu n'avais pas prévus, par des personnes que tu n'attendais pas, par des circonstances que tu n'aurais jamais imaginées. Elle vient pour prouver une fois pour toutes que ton Père Céleste connaît tes besoins et qu'il prend plaisir à te les accorder. Tu n'as pas à supplier un Père aimant. Tu as à te tenir dans ta position d'enfant héritier, dans la confiance et l'assurance. Beaucoup ont mal compris la bénédiction financière. Ils pensent que Dieu récompense la cupidité. Au contraire, il bénit la fidélité, l'intégrité, le travail bien fait, le cœur généreux et la foi persévérante. Cette grâce qui approche va te surprendre par sa rapidité et son ampleur, mais elle va aussi te transformer. Parce que l'argent qui vient de Dieu ne corrompt pas, il construit, il n'asservit pas, il libère, il n'égare pas, il ancre plus profondément dans la volonté divine. Tu vas devenir un canal, une autoroute de bénédiction pour ton entourage, pour le royaume. Prépare-toi à être un distributeur et non juste un accumulateur. La préparation est clé. Dieu ne verse pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Il prépare d'abord l'outre. Cette vidéo, cette parole, est un outil de préparation de ton esprit, de ton âme et même de tes mains pour recevoir et gérer la manne qui vient. Nous allons ensemble parcourir les étapes spirituelles qui précèdent cette manifestation, comprendre les signes avant-coureurs et apprendre à rester dans le flux de la bénédiction. Alors, installe-toi, écoute jusqu'au bout, car chaque mot est une semence dans le sol de ton destin. Le ciel a chuchoté ton nom avant que la terre ne connaisse ton existence. Ta destinée financière a été scellée dans les lieux célestes, attendant le moment précis du dévoilement. Tu es un élu. Ce mot résonne dans l'éternité. Dans le livre de Jérémie, Dieu déclare « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais ». Cette connaissance intime est la base de ton élection. Tu n'as pas été choisi à cause de tes mérites, mais à cause de son amour souverain. Dans le contexte financier, cela signifie que ta provision n'est pas basée sur la conjoncture mondiale, mais sur le décret éternel de Dieu pour ta vie.
Tu peux traverser des déserts, mais le désert n'est pas ta destination. C'est le chemin qui mène à la terre promise, où coule le lait, le miel et les ressources nécessaires. Les épreuves que tu traverses ne sont pas la preuve de ton rejet, mais l'affinement de ton caractère pour porter le poids de la gloire qui vient. Regarde Joseph, esclave, prisonnier, puis premier ministre d'Égypte. Chaque cellule de prison était une classe dans l'école de la gestion financière d'un empire. Ses frères lui ont dit « Voici que nous sommes liés à toi pour le mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Genèse 50, verset 20. Tes difficultés financières actuelles, ces moments où tu comptes les pièces, où tu dors anxieux, Dieu est en train de les retourner pour ton bien. Il prépare un bien si grand que tu auras besoin de la sagesse de Joseph pour le gérer. Tu n'es pas en retard. Tu es en parfaite synchronisation avec le calendrier céleste. Le temps de Dieu est toujours parfait. Exprime ta gratitude en commentaire pour ce message. Quand la pluie de la bénédiction est sur le point de tomber, ton esprit perçoit les premiers parfums de l'abondance. Le ciel commence à semer des idées dans ton jardin intérieur. L'un des premiers signes, c'est une créativité renouvelée. Tu vas te coucher avec une pensée, tu vas te réveiller avec une solution. Des idées de business, des moyens d'optimiser, des concepts novateurs vont jaillir dans ta pensée. C'est l'Esprit Saint, ton conseiller, qui t'inspire. Proverbe 8:12 dit « Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le sens réfléchi, et je possède la science de la réflexion. » Dieu te donne la sagesse pratique pour créer, innover, saisir. Ce n'est pas de l'agitation, c'est une inspiration paisible et puissante. La grâce a besoin d'un chemin dégagé pour couler à flot. Chaque pardon accordé est un canal de plus creusé pour la bénédiction. Un obstacle majeur à la provision divine est l'amertume, le ressentiment, l'impardonnable. Ces émotions sont comme des barrages qui retiennent l'eau de la bénédiction. Aujourd'hui, je t'appelle à libérer ceux qui t'ont blessé, trompé ou lésé financièrement. Le deuxième travail de débroussaillage est la générosité fidèle même dans le manque. Le principe du royaume est clair. Donnez et il vous sera donné. Luc 6,38. Quand tu donnes avec un cœur joyeux, surtout quand tu donnes à partir de ton besoin, tu déclenches une loi spirituelle de réciprocité céleste. Ne donne pas par calcul, donne par adoration. Donne ton temps, tes compétences, tes ressources. Soutiens l'œuvre de Dieu. La veuve de Sarepta a donné sa dernière poignée de farine à Élie, et sa jarre ne s'est plus vidée. Ta dernière poignée de farine, offerte avec foi, est la clé qui ouvre la provision sans fin. La foi n'est pas un souhait, c'est une main ferme qui saisit dès maintenant ce que Dieu a déjà décrété dans le futur. Hébreux 11:1 nous dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Ta grâce financière est déjà une réalité dans le monde spirituel. La foi est la capacité à la matérialiser dans le naturel. Comment exercer cette foi? Par la parole. Commence à parler comme si tu avais déjà reçu. Remercie Dieu pour sa fidélité à pourvoir. Écris ta vision. Fais un budget de foi. Visualise les dettes effacées, les projets financés. Ta parole est créatrice. Proclame la promesse, pas le problème. La foi persévérante est celle qui ignore les délais apparents et garde les yeux fixés sur le Dieu de l'impossible. Abraham a attendu 25 ans la promesse d'un fils. Il a cru contre toute espérance. Ne laisse pas le découragement voler ta semence de foi. Chaque jour, arrose-la de louanges et de déclarations positives. Si une pensée de doute vient, chasse-la immédiatement avec une parole d'écriture. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens 4:19. La foi est un muscle qui se fortifie à l'usage. Chaque fois que tu choisis de croire plutôt que de te plaindre, tu deviens plus fort pour porter le poids de la bénédiction qui vient. N'attends pas demain pour recevoir ce que Dieu veut te dire aujourd'hui. Abonne-toi maintenant. L'action de grâce est le langage des vainqueurs. C'est remercier Dieu d'avance pour la victoire qu'on n'a pas encore vue, mais qu'on sait déjà acquise.
Avant que les murs de Jéricho ne tombent, le peuple a marché et a probablement loué. Avant que la délivrance ne vienne pour Paul et Silas en prison, ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. Acte 16, 25. La louange crée une atmosphère de victoire. Quand tu loues Dieu au milieu de la pression financière, tu démontres que tu fais davantage confiance au pourvoyeur qu'à la provision. C'est cela qui touche le cœur de Dieu. Commence dès aujourd'hui un journal de gratitude. Remercie pour tout, même les petites choses. Cette attitude attire la faveur. La gratitude transforme ton regard. Tu cesses de fixer le vide de ton compte pour contempler la plénitude de ton Dieu. Elle t'empêche d'être centré sur toi-même et te recentre sur la bonté de Dieu. Quand les 5000 personnes avaient faim, Jésus n'a pas maudit le manque. Il a pris les 5 pains et les 2 poissons et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Matthieu 14, 19. Le miracle est né dans l'action de grâce. Ta multiplication financière est déjà en germe dans ton cœur reconnaissant. Alors loue, chante, danse. Remercie Dieu pour la grâce financière qui est en route, qui a déjà quitté le trône de grâce et qui voyage vers toi en ce moment même. Les paroles que tu prononces ne sont pas du vent. Elles sont des graines qui déterminent la moisson de ta vie. Aujourd'hui, décrète l'abondance sur ton destin. Jésus a dit « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Marc 11, 23. Ta montagne, c'est peut-être la dette, la pauvreté générationnelle, l'échec chronique. Arrête de lui parler, arrête de la décrire, commence à lui donner des ordres au nom de Jésus. Dis, montagne de la dette, je t'ordonne de disparaître. Flux de l'abondance, je t'ordonne de couler dans ma vie. Porte d'opportunité, ouvrez-vous devant moi. Engage une guerre spirituelle avec tes déclarations. Ton compte bancaire est un territoire spirituel et tu en reprends le contrôle par la parole de foi. Ne sous-estime pas ce moment. Prends quelques minutes chaque matin pour proclamer des décrets sur tes finances. Je suis l'élu de Dieu, je marche sous sa faveur. Des idées de richesse me sont révélées chaque jour. Je suis un canal de bénédiction. L'argent me cherche et me trouve. Je gère avec sagesse la manne céleste. Toutes mes dettes sont effacées au nom de Jésus. Je prospère à tous égards. Ces décrets, fondés sur les promesses bibliques, réorganisent le monde spirituel autour de toi en ta faveur. La bénédiction n'est pas un événement ponctuel, c'est un flux continu. Ta responsabilité est de rester branché au cœur de Dieu, la source de tout. Jean 15, 5 rappelle « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » La grâce financière qui vient n'est pas un chèque en blanc pour l'indépendance, mais une ressource pour une plus grande dépendance et intimité avec lui. Plus tu es connecté, plus le flux est pur, puissant et durable. Garde ton cœur humble. N'aime pas le don, aime le donateur. La gestion fidèle est la preuve de ta maturité et la condition pour recevoir davantage. La parabole des talents le montre clairement. Matthieu 25, 14, 30. Celui qui a été fidèle dans les petites choses a reçu l'autorité sur beaucoup. Commence à être fidèle avec ce que tu as déjà. Paie tes dîmes avec joie. Gère ton budget avec intégrité, même s'il est serré. Refuse la mentalité de gaspillage. Dieu ne te donnera pas 1 million si tu ne sais pas gérer 1000 francs. Mais s'il te voit fidèle, il te fera prospérer. Cette grâce qui vient est aussi un test. Que feras-tu de cette manne? Deviendras-tu un égoïste ou un distributeur? Choisis dès maintenant d'être un canal. Les clés pour recevoir la grâce. L'obéissance à la voix de Dieu est le pont d'or qui mène de la survie à la surabondance. Ouvre ton esprit aux idées créatrices, car une seule idée divine peut effacer 20 ans de dette. Dieu ne va pas faire tomber de l'argent du ciel physiquement. Il va vous donner la capacité d'en créer. Il va vous donner des rêves, des stratégies, des rencontres stratégiques. Un Boaz est sur votre chemin pour vous aider dans votre champ. Restez vigilants, restez en prière.
Like et partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Deviens un canal de bénédiction dès maintenant. Repars d'ici avec la certitude que ton dossier a été validé dans les cours célestes. Ta grâce financière n'est plus en chemin, elle est déjà à ta porte. Je prie maintenant pour chaque personne qui a écouté ce message jusqu'ici. Que l'onction de multiplication descende sur votre maison. Que vos mains deviennent des aimants à opportunité. Vous êtes l'élu et votre témoignage sera grand. Tu fais partie des élus de Dieu. Fais-le savoir en commentaire par un puissant « Je suis élu et béni ». Ton histoire est sur le point de devenir un manuel de témoignage pour des milliers de personnes. Ce que Dieu s'apprête à faire en toi dépassera tes prières les plus audacieuses. Rappelle-toi, ce n'est pas à cause de toi, mais à cause de son nom, de son alliance et de ton élection. Marche dans cette certitude. Tu es aimé, tu es choisi, tu es pourvu. Avant de partir, fais ces 3 choses. Laisse un Amen puissant dans les commentaires pour sceller cette parole sur ta vie. Abonne-toi et active la cloche pour être averti des prochaines révélations qui t'aideront à gérer la bénédiction. Partage cette vidéo à au moins une personne qui a besoin d'entendre ce message d'espérance. Dieu te bénisse abondamment. Je prie pour toi. Père, au nom de Jésus, je scelle cette parole sur la vie de ton enfant élu. Que les ressources du ciel, les trésors cachés dans les ténèbres, les richesses des nations se précipitent vers lui ou elle maintenant. Donne-lui la sagesse, l'intégrité et le cœur de distributeur. Que sa vie chante ta gloire. Amen. À très vite, élu. Ta grâce financière est là.